Donc merci à tous pour votre présence tout d'abord, les responsables et les militants identitaires bien sûr, les amis et les sympathisants, et puis les journalistes qui sont venus nombreux, vous qui nous permettez de nous exprimer au plus grand nombre à travers vos médias. Alors, vous le savez, depuis quelques années, j'ai pris l'habitude d'adresser en même temps mes vœux aux Niçois, aux militants et à la presse, parce que j'ai pas pour habitude de segmenter mon discours, donner comme ça un petit peu dans le clientélisme communautaire, où on aura un discours adapté à chaque petite portion de population. Alors c'est d'abord à vous, messieurs les journalistes, que je présenterai mes vœux. En souhaitant pour cette année 2014 une presse qui soit plus libre, ce qui je crois est notre ambition à tous, et donc une presse plus diversifiée, à la fois à travers le développement de nouvelles plateformes, et je pense donc notamment bien sûr aux sites d'information en ligne, mais aussi à la sauvegarde de l'ensemble des titres existants et des médias niçois. Et en disant ça, je pense en particulier au quotidien Nice Matin, dont le personnel est aujourd'hui menacé par les spéculateurs. Ceci étant dit, amis journalistes, si vous êtes ici présents, c'est pas forcément pour m'entendre parler de vous. Alors je vais parler un petit peu de Nice, si vous voulez bien. Le samedi 21 décembre, rue Geoffredo, Clément Cosma, un jeune Varois de 25 ans, scaphandrier, est agressé par 2 Tchétchènes. Il reçoit alors un coup de couteau au visage qui atteint son cerveau. Il est aujourd'hui entre la vie et la mort. Certains d'entre vous, sans doute, ont lu sur Internet le poignant témoignage de son père. La page Facebook de soutien, c'est son papa qui s'exprime. Un témoignage qui m'a personnellement profondément ému, comme beaucoup de Niçois, je crois, comme beaucoup de Français. C'est pourquoi les premiers vœux que je formerai donc pour cette année 2014 sont envers Clément et les siens. Et je pense notamment à son papa et sa sœur Lucie, tellement dignes, avec qui j'ai pu échanger quelques mots, les assurant de notre soutien et de nos prières. Les faits divers, comme on les appelle, les faits divers ne sont pas à mes yeux anecdotiques. Au contraire, ils illustrent bien une ambiance, ils illustrent bien une époque, ils signalent bien un lieu, et ils signalent bien une politique, en l'espèce, désastreuse. Rappelez-vous, c'était il n'y a pas si longtemps, la grande époque où Christian Estrosi se rêvait un jour ministre de l'Intérieur. Il nous vendait Nice comme la vitrine de la sécurité. Il publiait à l'époque, dans Nice Matin, sur une pleine page, chaque mois, les statistiques de la délinquance à travers ce qu'il avait appelé l'Observatoire de la tranquillité. Et puis, vint le jour où, bizarrement, cette publication s'est arrêtée. Pourtant, les pleines pages de pub pour la municipalité ne manquent pas forcément dans notre quotidien. Il s'est arrêté tout simplement parce que ces statistiques étaient catastrophiques. Dans certaines périodes, nous dénombrions, grâce à l'Observatoire de la tranquillité, plus de 50 agressions par jour. Il ne s'agit là, je vous le rappelle, que des plaintes enregistrées, que des plaintes déposées. Pensez aux nombreuses personnes agressées, pensez peut-être à certains d'entre vous qui, après avoir été agressés par des inconnus, n'êtes pas allés déposer plainte. En réalité, sous la mandature de Christian Estrosi, Nice est devenue une vitrine, oui, mais la vitrine de l'insécurité. Samedi 21 décembre, encore le même jour que l'agression de Clément Cosma. C'est une vieille dame de 78 ans qui est attaquée. Un morceau d'oreille arraché, une dent cassée, le visage défoncé. Alors qu'elle rentre chez elle dans le quartier du port. Son agresseur s'enfuit avec ses bijoux. Lundi 23 décembre, 2 jours plus tard, un commerçant est braqué à la postière alors qu'il vient déposer sa recette. Mardi 24 décembre, le lendemain, joyeux Noël, un bijoutier est braqué et tabassé dans sa bijouterie rue Gounod. Samedi 28 décembre, ça devait être la trêve des confiseurs, une Polonaise poignarde à mort son compagnon. Samedi 28 décembre, encore, une dame de 80 ans est agressée chez elle, à l'Ariane, par 4 salopards qui lui volent ses bijoux. Samedi 28 décembre, toujours, des policiers municipaux sont frappés avenue de la République après un simple contrôle de scooter. Vous l'aurez remarqué, il ne s'agit là que d'une seule semaine.
Vous l'aurez remarqué aussi, il s'agit de la semaine de Noël. Peut-être que si j'élargissais rien qu'un peu le spectre, avec quelques jours avant et quelques jours après, je pourrais aussi évoquer, par exemple, le mercredi 18 décembre, où des policiers ont été obligés de faire feu sur des cambrioleurs qui leur ont foncé en voiture dessus. 4 policiers ont été blessés. Ou aller un petit peu plus loin, le mardi 31 décembre, sur les 35 voitures brûlées dans les Alpes-Maritimes, Nice est la ville la plus touchée, avec 23 voitures brûlées, une proportion considérable, alors que le département est déjà l'un des plus touchés de France. Surtout, l'an dernier, il y en avait eu 10. C'est donc plus du double qui ont été incendiés cette année. Mais à ça, après tout, on s'habitue désormais, ça fait partie des festivités entre les huîtres et les pétards. On s'habitue aussi à l'insécurité dans les trains, car ce même mardi 31 décembre, les violences dans le train Vintimille-Cannes, avec la description qui en a été faite par un contrôleur, qui nous explique qu'il était seul, qu'il a vu monter à chaque gare dans Nice des bandes donc qui sévissent dans notre ville, qu'il a été obligé de se réfugier avec le machiniste dans sa cabine pour ne pas être lynché. Bonne année. Très récemment, le journal L'Express a publié des statistiques très détaillées et très précises qui ont démontré que Nice se plaçait tout juste derrière Marseille en matière de délinquance et de criminalité concernant les grandes villes, arrivant même devant Marseille pour les atteintes aux biens et les cambriolages. Voilà bien la seule médaille que Christian Estrosi ne sera pas allé réclamer pour son compte. Je disais souvent, moi, avant, que je militais pour que Nice ne devienne pas Marseille. Est-ce que je dois donc dire aujourd'hui que je milite pour que Nice ne devienne pas pire que Marseille? Que Christian Estrosi ne vienne pas se réfugier derrière Christiane Taubira et les socialistes pour s'exonérer de ses propres responsabilités. Le maire d'une commune est le premier responsable de la sécurité. C'est Christian Estrosi qui a toujours dit ça. Et pour une fois, je suis d'accord avec lui. Mais c'est alors un principe qu'il doit s'appliquer à lui-même. Et il doit donc assumer son échec devant les Niçois. Il se cache derrière les fameuses lois Taubira. Aujourd'hui, c'est le gadget de l'UMP, comme s'il n'avait jamais gouverné. On dirait que ça fait 40 ans que la gauche est au pouvoir dans ce pays. Ne croyez pas que je sois un défenseur de notre ministre de la Justice. Mais c'est une escroquerie aujourd'hui de se cacher derrière Madame Taubira. Les lois appliquées actuellement ne sont pas celles de Madame Taubira. Elles n'ont pas encore été votées. Les lois appliquées actuellement, ce sont celles du gouvernement auquel a appartenu M. Estrosi, qu'il a toujours soutenu. Une majorité qui, par exemple, a abrogé le renvoi des délinquants étrangers dans leur pays. Une majorité qui a admis que les peines de moins d'1 an de prison ne soient plus effectuées dans la majorité des cas. Une majorité qui, je le rappelle, a réduit les effectifs des forces de police et de gendarmerie. Alors voir aujourd'hui M. Estrosi jouer le parangon de vertu sur les questions de sécurité, c'est un petit peu difficile à avaler. Trop occupé à son autosatisfaction permanente, assez chaud avec des sportifs, des chanteurs, des aigles, demain du patin à glace, je sais pas, Estrosi dans The Voice. Christian Estrosi ne voit même pas la dégradation de sa ville. Il la traverse dans sa voiture, bien entouré. Aujourd'hui, on assiste à une bunkérisation de l'hôtel de ville. Estrosi n'entend plus, Estrosi ne voit plus, Estrosi ne sent plus. Il est isolé avec les siens et il ne voit pas ce qui est en train de se passer dans cette ville. Mes vœux pour Nice et les Niçois, donc, ce soir, vous l'avez compris, ce seront avant tout des vœux de sécurité. Des vœux de sécurité, ce qui revient politiquement à souhaiter aux Niçois bonne santé. La sécurité des citoyens, c'est le premier rôle du politique. C'est le fondement même du politique. Et je considère que quand un élu, que quand un gouvernant n'est plus à même, ne parvient pas à assurer la sécurité de son peuple, il doit être destitué. Et c'est bien ça que je veux, c'est que Christian Estrosi s'en aille. Mais il faudra alors qu'il soit remplacé par des élus capables, eux, d'assurer cette sécurité. Et là, je dois avouer que le casting n'est finalement pas si facile.
Je passerai rapidement, si vous me permettez, sur le Parti Socialiste, qui fait actuellement la démonstration de son incurie au niveau national. Soyons sérieux. Imaginez-vous une seconde qu'un Patrick Allemand ferait mieux localement que ce que fait un François Hollande nationalement. Patrick Allemand, qui fut d'ailleurs un opposant si tendre à la politique d'Estrosi que les micros du conseil municipal connaissent à peine sa douce voix. Je passerai encore plus vite sur l'extrême gauche, dont on sait bien qu'elle a plus de sympathie pour les délinquants, qui ont toujours une bonne excuse, que pour les victimes, qui l'ont toujours un petit peu cherché quand même. Qu'en est-il donc de la liste des dissidents? Ceux qui, voici encore quelques semaines, parfois quelques jours, quelques mois pour les plus courageux, étaient encore au fan club de Cricri. Ces Bettati, qui voici moins de 2 mois encore ne trouvaient rien à redire à la politique de Christian Estrosi, qui serait donc qualifié pour en mener une différente, flanqué de Benoît Candel. Intéressant. Vous savez, Benoît Candel, c'est celui qui considère que l'on peut construire des mosquées dans certains quartiers niçois, citation, ouvrez les guillemets, parce que là-bas, il n'y a plus tellement de Niçois. Ça ne pose pas de problème, finalement. Benoît Candel, je vous le rappelle, qui a été, pendant presque 6 ans, jusqu'à très récemment, l'adjoint, précisément, à la sécurité de Christian Estrosi. Et donc hautement comptable et coupable devant les Niçois de ce bilan désastreux. Celui à qui l'on devrait demander des comptes, donc, au même titre que son ami, enfin, son ancien ami, peut-être ami demain, on ne sait pas, ça dépend. La liste portant les couleurs du Front National, même si nous le savons depuis lundi, décidément pas ses idées. Soyons sérieux une seconde. Tout d'abord, nous avons vu qu'elle accueillait parmi ses 5 premiers colistiers 2 transfuges UMP, donc manifestement contents de la politique de sécurité d'Estrosi et de ses résultats exceptionnels dont je vous ai livré lecture. Sinon, ils auraient eu, tout de même, 4 scrutins et 6 années pour s'engager ailleurs et autrement depuis. Il est vrai que Madame Martineau, numéro 5 sur cette liste, aux couleurs mais donc pas à la saveur du FN, participait encore à des manifestations aux côtés de Christian Estrosi et ses élus, voici 4 mois. Elle a changé d'avis, souvent femme varie, dit-on. Et que M. Domergue, lui aussi transfuge UMP, le numéro 4, c'est quelqu'un d'important sûrement, vous apprenez son nom j'imagine, c'est toujours lui présenté comme un proche de Benoît Candel, Monsieur Sécurité. Un Candel, je vous le rappelle, que Madame Arnautu et Monsieur Nofri ont même dragué pour leur liste, allant jusqu'à le présenter à Marine Le Pen, qui, se méfiant sans doute toujours de ce binôme, n'a manifestement pas souhaité l'accueillir dans son parti, ce dont on peut, je crois, la féliciter. Et puis surtout quand même. Pouvons-nous penser que Madame Arnautu puisse apporter la sécurité à ces Niçois qu'elle ne connaît même pas, et qui le lui rendent bien, me direz-vous, tant elle reste aussi inconnue pour les Niçois que Nice lui est inconnue. Pour Marie-Christine Arnautu, l'Ariane, c'est une fusée. Pour Marie-Christine Arnautu, les moulins, c'est un endroit pittoresque pour acheter de l'huile d'olive. Pour Marie-Christine Arnautu, Las Planas, c'est une station balnéaire en Espagne. Soyons sérieux. Si Madame Arnautu se faisait voler demain son sac à main devant Nice Étoile, elle ne trouverait même pas le chemin du commissariat Foch pour y déposer plainte. Et c'est elle qui va venir apporter la sécurité aux Niçois? Comment peut-elle prétendre de telles choses? Si au moins, elle avait fait ce pas vers lequel je l'ai appelé, celui du rassemblement, celui de s'entourer de Niçois, de gens qui auraient peut-être pu lui montrer le chemin, ou lui expliquer que la Splanasse, c'est pas pour aller se baigner. Non. Le choix, je l'ai déjà
largement commenté, est catastrophique. Des transfuges UMP, des inconnus, des gens qui sont de passage à Nice, comme elle. Non, non, soyons sérieux une seconde. Ni le PS et son extrême, ni les listes dissidentes UMP, je parle au pluriel. Parce qu'on peut se demander si on ne pourrait pas aujourd'hui classer désormais cette pseudo-liste FN, tant il est certain qu'une fois Madame Arnautu partie siéger au Parlement européen, car c'est la seule raison pour laquelle Madame Arnautu est ici, vous en êtes conscient j'espère, se faire élire en mai prochain au Parlement européen. Madame Arnautu nous dit qu'on la verra souvent à Nice, on la verra plus souvent à Bruxelles a priori. Ça paye mieux. Tant il est certain qu'une fois Madame Arnautu partie siéger au Parlement européen, un grand nombre de ses colistiers retourneront vers l'UMP qu'ils viennent à peine de quitter, élus par de braves électeurs patriotes. Aucune de ces listes, aucun de ces gens ne sont en mesure d'apporter ce retour à la sécurité à laquelle tous les Niçois aspirent légitimement. Pour cela, pour porter ce retour à la sécurité, il faut des hommes et des femmes ayant fait la démonstration de leurs compétences, mais pas uniquement. Aussi des hommes et des femmes ayant fait la démonstration de leur courage. Et je le dis avec orgueil, devant vous, oui, les identitaires sont faits de cet acier-là. Les Niçois le savent, ils peuvent compter sur moi, ils peuvent compter sur nous, pour ne pas tourner la tête, pour ne pas baisser les yeux, pour ne pas baisser les bras, pour remettre de l'ordre dans cette ville et pour ne plus les laisser seuls face à la racaille. La liste que nous porterons, car bien sûr, vous le savez, nous allons partir au combat. Cela, tout le monde le sait bien. La plateforme pour Nice que nous soutiendrons s'affirmera comme celle du retour à la sécurité pour notre ville. À vous, journalistes, je souhaite donc une année de liberté, car je crois que c'est la première chose qui soit nécessaire à votre métier, avec un stylo éventuellement. À vous, responsables et militants identitaires, sympathisants, amis, je souhaite une année de lutte et une année de victoire au service des nôtres avant les autres. Enfin, pour Nice et les Niçois, je souhaite une année placée sous le signe de la sécurité pour tous. Et bien sûr, de la défense et la transmission de notre si belle identité. Vive 2014 et la Renaissance niçoise, je vous remercie. Bravo!